Allons-y d'abord avec l'exemple du calcul du volume d'un cône. Donc, on me demande de calculer le volume du cône. On a vu précédemment que la formule qui nous permet de calculer le volume du cône, c'est volume égale l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, la base de mon cône, donc c'est le cercle qui est ici. Donc, ma base au niveau du cône a la forme d'un cercle. Et on a le 7 ici, donc, qui est le rayon de ce cône. Mon rayon est égal à 7 mètres. Maintenant, fois la hauteur du cône, faites attention ici, le 25 ici n'est pas la hauteur. La hauteur, c'est quand on part de l'apex ou du sommet du cône, ici, pour se rendre au centre de ma base. Donc ça, c'est ma hauteur qui est présentement inconnue. Donc on aura un petit travail à faire ici pour retrouver notre hauteur. Quel est le 25 qui est donné? Bien, le 25 ici, c'est cette dimension-là, ce qu'on appelle l'apothème. Donc mon apothème vaut 25 mètres. Donc, bien sûr, on peut avancer un petit peu dans notre calcul, c'est-à-dire qu'on peut aller calculer l'aire de ma base, parce que pour calculer l'aire d'un cercle, on a tout ce qu'il faut présentement, on connaît le rayon du cercle. Et l'aire de la base, l'aire du cercle, pi fois mon rayon au carré. Donc, pi fois mon rayon au carré, donc pi fois la mesure de mon rayon qui est 7 au carré. On va aller calculer justement cette aire de base-là. On va utiliser notre calculatrice pour trouver la mesure, la valeur de l'aire de la base. Donc, pi fois 7 au carré, 153,94 environ. L'aire de la base qui est environ 153,94 et ce sont des mètres carrés. Donc, volume, je ramène ici mon calcul d'aire de base, 153,94 fois. Bon, pour ce qui est de la hauteur, on ne la connaît pas. Donc, on va devoir retrouver la hauteur du cône. La stratégie habituelle pour trouver la hauteur du cône, ben ici, on remarque qu'il est formé un triangle rectangle ici à l'intérieur de ma pyramide et de mon cône. Donc, je connais une des catètes. Donc, je connais ici mon A. Si je place les lettres de la relation de Pythagore. Donc, je vais peut-être le mettre, pour éviter la confusion avec apothème, hauteur. Je vais venir redessiner ici à côté. Donc, j'ai un triangle rectangle qui a 7 mètres ici pour une cathète. Cette cathète-là est inconnue. Et en face de l'angle droit, l'hypoténuse mesure 25 mètres. Donc, si je place les lettres de ma relation de Pythagore, j'ai A ici qui est ma première cathète, B ma deuxième cathète, et en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Donc, j'ai un triangle rectangle, je connais 2 côtés sur 3, alors la relation de Pythagore va venir nous aider. A au carré plus B au carré égale C au carré. Donc, 7 au carré plus B au carré égale 25 au carré. Je vais calculer mes carrés. 7 au carré, 49, plus B carré, égale, on va aller calculer mon 25 au carré, 625. Donc, je suis rendu à isoler, je veux isoler le B carré ici, donc je dois me débarrasser du 49, moins 49, moins 49, 625 moins le 49, ce qui me fait 576. B carré égale 576. Maintenant, pour enlever l'exposant 2 ici, racine carrée d'un côté, racine carrée de l'autre, ce qui va faire que la mesure B est recherchée. La racine carrée de 576
on obtient 24. Donc, B vaut 24 mètres. Ce qui fait que la hauteur de mon cône, qui est ici, est de 24 mètres. Donc, fois 24 divisé par 3. Donc, il me reste à faire mon calcul. Donc, mon 24 fois mon 153,94 et divisé par 3. Mon volume du cône est de 1231,52. Donc, approximativement 1231,52 mètres cubes ici pour le volume de ce cône. Donc, voilà un exemple de calcul du volume du cône. Toujours être bien attentif à ce qu'on a bien la hauteur avant de remplacer dans notre formule.